Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 10 février 2015. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui continue à s'inscrire ici dans un mouvement neutre. Alors on a une petite prédominance baissière qui apparaît suite à la séance du jour. On vient ici tester une zone secondaire qui se trouve juste sous cette zone ici des 1,1304, puisque on était déjà venu tester cette zone ici aux alentours des 1,12, 70, 62. On est venu par deux fois là lors des 2 derniers jours tester cette zone. Et ce que l'on peut voir, c'est que depuis la baisse que nous avons connue vendredi ici, eh bien les cours s'inscrivent dans un début de tendance baissière, bien campé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on continue ici si on continue à venir tester cette zone, eh bien, il pourrait bien avoir une accélération. Si cela se produisait, on reviendrait très certainement vers cette zone ici des 1,1105. Alors on avait 1,1105 en projection par les extensions de Fibonacci, et finalement on est venu chercher 1,1115. Donc pour l'instant c'est dans cette zone, c'est vers cette zone que se dirigeraient les cours si cette zone était cassée d'une manière un peu plus forte. Sinon du point de vue de la zone haute, on est toujours ici sur une zone de résistance à 1,1490. Alors ce qu'il faut noter, c'est que par rapport ici à toute cette phase de baisse, on est venu retracer à peine 23,6% de Fibonacci. Donc si les cours venaient à accélérer ici à la baisse, il y aurait de fortes chances que l'on casse ici cette zone des 1,1105, puisque nous avons quelque part, suite à une forte baisse, très peu de rebond technique, ce qui est témoin d'une pression baissière qui subsiste sur ce cross de devise. Donc on reste bien orienté à la baisse, donc d'un point de vue moyen terme, et puis vu la configuration actuelle, eh bien on commence à prendre un biais baissier d'un point de vue court terme. Mais pour valider ce biais baissier, il faudra casser ici cette zone 1,1270, 1,13 d'une manière un peu plus significative. Après cela, normalement, une accélération devrait se produire en direction des 1,11. Sur le dollar yen, nous commençons à avoir une configuration assez intéressante. Pour recadrer un petit peu la configuration, on a ici cette phase de hausse, consolidation ici à 2 reprises sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et ensuite, hier, je vous disais que si on se rapprochait ici de cette résistance et que l'on la cassait, eh bien, on aurait une configuration intéressante. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'après le test que nous avons eu donc en fin de semaine dernière, on est revenu chercher de la force ici hier. On est venu valider ici des contacts sur une précédente zone de point haut. Et là aujourd'hui on a cassé cette zone, c'est-à-dire qu'après l'avoir testé vendredi, eh bien on la casse aujourd'hui. Donc ça va un petit peu dans la continuité de ce que je vous avais indiqué vendredi soir, à savoir ici une sortie par le haut de cette zone de consolidation. Alors effectivement, on avait plutôt tendance à croire que ça allait casser par le bas, puisqu'il y avait de nombreuses attaques par le bas. Il y avait cette résistance qui était baissière, ce qui donnait là aussi une probabilité de sortie par le bas. Mais je vous avais aussi dit que, étant peu convergente, eh bien, cette figure pouvait s'invalider. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, donc nous en avons la confirmation, puisque après la sortie de vendredi, eh bien, nous avons la cassure de cette résistance majeure que nous avons aujourd'hui. Donc, suite à cela, ce que l'on peut maintenant viser, c'est cette zone ici de point haut à 121,70. Nous avons une zone intermédiaire que je vais repositionner tout de suite, qui intervient donc sur cette zone à 120,74 et cette zone intermédiaire aussi, voilà, à 119,90. Alors pourquoi ces deux zones? Ce sont des zones intermédiaires qui pourront provoquer des phases de retour et avec consolidation puis cassure. Donc l'objectif suite à la cassure de cette zone reste ici 121,70. Par contre, nous avons des zones intermédiaires qui peuvent provoquer des réactions inverses. Si les cours reviennent ici sur cette zone à 121,70 et cassent cette zone, eh bien nous pourrons dans ce cas-là valider une poursuite du mouvement moyen terme, puisque nous avons ici une forte dynamique, retracement à 38,2%, et si nous avons une cassure de cette zone, eh bien on validera donc la poursuite de ce mouvement moyen terme avec des objectifs qui seront définis par les extensions de Fibonacci. J'y reviendrai si on se rapproche de cette zone, je vous les tracerai pour indiquer les prochains objectifs. Mais avant tout, il faut valider ici cette cassure avec force, et donc en cassant les prochaines zones horizontales que nous venons de définir.
Et enfin, nous terminons par l'or, donc l'or qui était déjà sur un biais baissier suite à cette accélération ici que nous avons connue vendredi, qui avait provoqué la rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc, cassure ici, on revient chercher le contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a même pas eu lieu d'ailleurs puisque le contact ne s'est pas fait. Et tout de suite, on revient ici sur cette zone de point bas ici qui était à 1228,45. Donc clairement, là, on est en train d'accélérer à la baisse. On avait donné un objectif ici dans cette zone 50,61,8. Nous y sommes à l'intérieur. Il y a une zone d'objectif qui pourrait être définie à 1223. Si les cours cassent cette zone ici à 1223, on visera un retracement total de la dynamique, à savoir ici un retour possible sur 1167,8. Entre temps, il y a ici un test de cette zone à 1187 $ l'once qui pourra nous donner des informations, mais d'un point de vue global, eh bien, là où nous avions une possible figure de retournement qui était en train de se tracer, eh bien, si on venait à casser cette zone, et notamment cette zone de support, eh bien, il y aurait invalidation et on continuerait dans un mouvement global qui serait qui se neutraliserait du coup, puisque là, la dynamique haussière eh bien, nous donnait un possible retournement de cette tendance qui était précédemment baissière, avec peu de dynamique certes, mais voilà, on voit bien ici cette phase baissière. Donc le fait de repasser ici avec des points hauts qui cassaient ici ces points hauts significatifs était assez intéressant d'un point de vue technique, parce que cela constituait un bon signal de retournement. Maintenant, si les cours cassent ici 61,8 et reviennent sur cette zone de support, vous voyez que la dynamique ici haussière symbolisée par cette zone de support ne sera plus valable. Et donc on aura une neutralisation du mouvement. Déjà que la dynamique ici était assez faible, donc là ça sera vraiment la zone à surveiller. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone, par contre, on est toujours dans une possibilité de poursuite du mouvement haussier, puisque là nous sommes dans une prédominance haussière avec une phase de consolidation. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone 50-61,8, ou du moins à l'intérieur de cette zone, si par exemple il repartait ensuite, on aurait toujours un signal de continuité haussière, mais il faudra le valider par une rupture haussière des 1307 $ l'once. Par contre, sur une rupture ici de cette zone, on neutralisera la dynamique qui avait impulsé ce mouvement avec donc les conséquences que je viens de vous indiquer. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.